Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite présentation rapide de ce magnifique tarot qui m'a été envoyé par les éditions Le Lotus et l'Éléphant. C'est donc le tarot Botanica de Kevin J. Stanton. C'est pour les amoureux des tarots et des fleurs. C'est une pure merveille. Alors, je ne suis pas encore à une maîtrise parfaite des tarots, mais par contre, c'est vraiment des jeux qui me passionnent. Je ne suis pas hyper fan du tarot de Marseille, de l'original, tout simplement parce que quand j'ai commencé les tarots, je ne comprenais pas. La lecture, pour moi, elle n'était pas simple du tarot de Marseille. Et donc, je me suis dirigée sur d'autres tarots. Et ce genre de jeu, de tarot comme le tarot Botanica, c'est exactement le genre de tarot qu'il me faut en fait pour ma lecture, on va dire de débutante. Voilà. Parlons peu, parlons bien. Le tarot Botanica Kevin J. Stanton, Kevin J. Stanton. Absolument somptueux. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais la boîte déjà elle te calme direct tellement elle est magnifique. Tout est doré. Tout est doré, doré mat, c'est magnifique. Donc le principe de ce tarot, c'est évidemment, tu l'auras compris, la botanique et les fleurs et les plantes. Donc la symbolique des plantes associées aux arcanes du tarot. Voilà. Donc on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Tu sais que j'aime pas trop parler pendant des heures parce que si on est là, c'est pour voir les cartes. Donc on va voir les cartes. La boîte, c'est une boîte, elle est carrée et elle contient des cartes. elle est en revanche très jolie, évidemment, elle est très bien illustrée. Voilà, on va la mettre par là en attendant. Hop, ici on retrouve les cartes et tu as bien évidemment le petit livret, d'accord, où évidemment, alors je ne vais pas m'attarder sur le livret sincèrement parce que pour moi ça n'a pas d'utilité là dans cette vidéo. Alors oui, moi le mien je l'ai un peu trop ouvert, il s'est cassé mais ils fonctionnent tous très bien. Tu as donc systématiquement le nom évidemment de la carte et sa signification avec le rapport de la plante, évidemment, la signification de la plante ou de la fleur, parce qu'en fait, il y a vraiment les deux. À la différence de tarot plus classique, tu n'as pas de représentation, comme tu peux le voir ici, de personnages. Donc c'est vraiment uniquement des fleurs et des plantes. Donc si tu débutes en tarot, ça peut sembler un petit peu complexe. C'est pas forcément le tarot que je te conseillerais pour débuter, pour commencer, mais tu peux t'y tenter, hein, rien n'est impossible. Au contraire, je trouve que ça fait un peu plus appel au côté intuitif des cartes. Tu vois, si tu aimes un petit peu les fleurs, la nature, voilà, ça peut t'aider dans la lecture de ta propre intuition, dans la lecture des cartes. Alors, je vais te montrer les arcanes majeures, évidemment, que je n'ai pas classées. Tu le sais aussi comment ça se passe ici, puisque je m'en suis servie. Et ensuite, on regardera les arcanes mineurs. Donc, chaque arcane, comme tu peux le voir ici, on va prendre celle-ci, c'est la première. Donc ça, c'est la carte du fou. Tu vois, donc systématiquement, tu as une magnifique illustration. Donc là, c'est le pissenlit. Et la petite signification, le petit pictogramme qui va te ramener au nom de la carte. Donc ici, c'est le fou. Ça, c'est le magicien. Alors, je ne les ai pas tous en tête, hein, donc je regarderai peut-être le livret pour pas te dire de bêtises. Ça, c'est le monde avec le coin. Voilà, tu vois. Par exemple, celle-ci, je ne sais jamais. Alors, attends, je vais regarder de suite. Je crois que c'est la
papesse ou le pape. Attends, je ne vais pas te dire de bêtises. Non, pas du tout. C'est l'empereur. Voilà. Avec l'hypomée. C'est le nom de la fleur. Ah, celle-là, je l'ai reconnue parce que j'ai adoré la signification. Ça, c'est l'arcane de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, tu vois, par exemple, je vais te parler de celle-ci parce que sa signification, du coup, je l'ai bien imprimée. Ici, il est représenté le pain. Donc, on parle de l'arcane de la mort. La mort, c'est une fin pour une transformation, pour passer à quelque chose qui se termine, pour aller à quelque chose de nouveau. Et en fait, le pain, lorsqu'il brûle, eh bien, les pommes de pin vont s'ouvrir. La résine, en fait, va se décoller. Elles vont s'ouvrir et elles vont libérer leurs graines qui vont aller se planter dans la terre pour pouvoir renaître une fois que le feu sera terminé. Voilà. Tu vois, c'est un exemple des significations des cartes retranscrites à la signification de la plante. Voilà. Et je trouve ça absolument magnifique. On continue. Donc, tu as la tempérance ici. Ça, c'est la carte de l'étoile. Ça, c'est la tour. Alors, je ne connais pas tout le nom des fruits, hein, mais je pense que c'est un jeu en fait qui t'appelle par son esthétique, tu vois, et par sa symbolique, plus que c'est à toi après d'aller voir si tu te sers de la signification des fleurs ou des plantes dans tes tirages. Ça, c'est la carte de l'impératrice. Ça, c'est la lune. Ça, c'est la papesse. Attends, je vais pas te dire une bêtise. Non, c'est pas ça. Attends, que je dise pas de bêtises. Sinon, je dis des bêtises. Ne me demande pas pourquoi, des fois, je prends des accents bizarres. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me laisse guider. Bah, où est-ce qu'elle est, celle-ci? Ah, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Attends, je cherche. Excuse-moi, ça prend du temps. Je fais des bêtises. Mais... oh, il y avait une chanson comme ça. Ah, voilà, c'est ça. La grande prêtresse. Excuse-moi, je t'ai dit quoi? La papesse? Pas du tout. La grande prêtresse avec le sureau, bien évidemment. Pourquoi avec le sureau, par exemple? Parce que la papesse, c'est la carte de l'intuition. Tac, tac, tac. Le sureau était également un arbre vénéré par les druides qui l'associaient au féminin. Ses fleurs emplissent l'air d'un parfum merveilleux pendant le solstice d'été. Autrefois, raconte-t-on, les sorcières se rassemblaient sous les arbustes de sureau lorsque leurs fruits étaient mûrs. Voilà. J'adore. Ici, tu as la carte des amoureux avec les pivoines. Ça, c'est le chariot. Ça y est, ça me revient. Ça, c'est le chariot. Ça, évidemment, c'est la roue de fortune avec l'anis étoilé. Le jugement avec le lys. Le pendu avec je ne sais plus quelle fleur. Mais c'est le pendu. Alors, attends. Parce que ça, c'est pareil. Je les confonds, j'en ai deux que je confonds. C'est le hiérophante, le pape avec la rose. Pourquoi est-ce qu'il a associé la rose au pape? Les roses rouges et blanches associées dans la seule rose Tudor évoquent la guerre des deux roses qui a opposé la maison de Lancastre à la maison d'York. La rose blanche symbolise la pureté et la rose rouge le martyre. Moi, je trouve que ce jeu, il est d'une poésie, il est classe, il est poétique, oh, il est magnifique. Ça, c'est la justice. Ah, ça, c'est la papesse. Attends, je vérifie avec toi aussi. Oui, tu vois, hein, je l'ai reçu il y a quelques jours. Hein. Ça, c'est la papesse. Attends. Elle est ici, elle est là. Oui, pas du tout. C'est la force avec le bois de fer. Le bois de fer. Ça, c'est l'ermite. Et pour terminer, évidemment,
tu le sais, laquelle c'est. Parce que tout le monde le sait. Oh, il me manque le soleil. Où est-ce que je l'ai mis? Il doit être rangé. S'il te plaît, oui, s'il te plaît. Oui, non, ça c'est bon. On l'a fait, le chariot, la force, on l'a fait. On l'a fait. Pourquoi je ne retrouve pas celle-ci? Incroyable, incrédible, incrédible. Bien sûr, le diable, évidemment. Tu vois, tu ne me l'as pas dit, mais c'est le diable. Et normalement, tu dois avoir le soleil quelque part, qui est un magnifique, splendide tournesol. Bon, nous allons retrouver le soleil. Ensuite, donc, sont classés les arcanes mineurs. On va faire un petit peu de place si j'arrive à me servir de mes mains. Donc, ensuite, tu as les arcanes mineurs, évidemment. Donc, tu vas avoir les coupes. Ça, c'est l'as de coupe avec le lotus. Tu vois qu'il va être représenté par le signe de l'as ainsi que le groupe de l'arcane mineur. Donc, ici, c'est les coupes. Ici, par exemple, tu vas avoir le 2 de bâton. Et ensuite, je vais te montrer, par exemple, le 7 d'épée, tu vois, tu as les petits épées comme ça. Et il va nous manquer les deniers où tu auras le 9 de denier avec sa petite indication. Et voilà le soleil, il suffit de demander. Voilà, ça c'est l'arcane majeur du soleil. Voilà. Donc, je ne vais pas te montrer évidemment toutes les cartes parce que le tarot, il y en a quand même beaucoup. Mais c'était vraiment pour que tu puisses te faire une idée. Si tu te sens appelé par ce jeu, je te le conseille vraiment. Il est d'une délicatesse, d'une finesse, d'une poésie, mais incroyable. Pourtant, moi, je ne suis pas hyper fan des cartes sombres comme ça, au premier abord. Et vraiment, quand je l'ai reçu, je suis restée scotchée à regarder les cartes. C'est vraiment de l'art. Tu vois, pour moi, c'est vraiment, vraiment de l'art. Il dégage une énergie folle, incroyable. Et d'une douceur, c'est magnifique. Le 2 de denier. Voilà. Donc, je te laisserai regarder. Tu auras la signification systématiquement et toutes les recherches que l'auteur a fait. Évidemment, puisqu'il est allé vraiment rechercher la signification de chaque fleur, de chaque plante pour l'associer à une carte. Voilà. Je te montre le dos des cartes parce que je ne peux pas te laisser partir sans t'avoir montré le dos des cartes qui est absolument magnifique. Ici, on dirait à la fois un pissenlit et une fleur de vie. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, comment tu le trouves. Donc c'est, je te le rappelle, le tarot Botanica de Kevin J. Stanton aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer sur ton choix. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.